chers amis auditeurs et auditrices qui m'écoutez de par le monde. Hervé Chesville à l'antenne pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. Ces magnifiques chants que vous avez entendus en ouverture de cette émission, ce sont des chants de l'Église catholique du Laos. En effet, je voudrais ouvrir cette émission en rendant un hommage à Monseigneur Pierre Bach. Ce nom ne dira peut-être pas grand-chose à la majorité de nos auditeurs, mais il se trouve que j'ai connu Monseigneur Pierre Bach au début des années 80. Je l'ai rencontré en Thaïlande. Mais Monseigneur Pierre Bach, c'est avant tout le Laos qui a fait sa vie, je dirais. Il est né en 1932 à Commercy, dans la Meuse. Il a été ordonné prêtre le 26 décembre 1959. Il était donc aux missions étrangères de Paris, dont j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises sur cette antenne. Cette société missionnaire qui s'est consacrée à l'Extrême-Orient depuis plusieurs siècles et dont la maison mère se trouve rue du Bac à Paris. Il a été envoyé au Laos le 17 avril 1960. Il a été curé de paroisse à Paksé dans le sud de 64 à 71, après avoir été à la mission de Takek dans le centre du pays. Puis, en 1971, alors que la guerre faisait rage au Laos, il a été nommé évêque in partibus, c'est-à-dire qu'on lui a donné un diocèse qui n'existe plus depuis longtemps, en l'occurrence Titudi di Proconsulare. Il était en fait vicaire apostolique de cette partie du centre Laos. Et il a été nommé vicaire apostolique de Savannakhet le 10 juillet 1975. Et puis 75, c'est l'année tournant pour l'Asie du Sud-Est, pour l'Indochine. C'est la prise du pouvoir par les forces communistes au Sud-Vietnam, au Cambodge et au Laos. Là, le royaume du Laos a disparu le 2 décembre 1975, mais les communistes avaient pris le contrôle du pays depuis plusieurs mois déjà. Et donc, alors qu'il était encore jeune, il n'avait que 43 ans, Monseigneur Bach a démissionné de son poste de vicaire apostolique, car les nouvelles autorités communistes ont expulsé tous les missionnaires étrangers du pays. Après un séjour en France, il est reparti vers l'Asie du Sud-Est en 1977, en Thaïlande, pour se consacrer aux réfugiés laotiens qui affluaient en masse au Laos. Et c'est à ce titre d'ailleurs que je l'ai rencontré à l'époque. Puis, à partir de 1987, il s'est occupé également de la diaspora lao en Europe, en Amérique et ailleurs. Monseigneur Bach, donc, est décédé le 26 juin à l'hôpital Saint-Louis de Bangkok. Voilà ce que je pouvais dire au sujet de Monseigneur Bach, une grande figure qui compte beaucoup, je le sais, pour la petite communauté lao, au Laos bien sûr, mais aussi en France, aux États-Unis et ailleurs. J'enchaîne avec quelques nouvelles par rapport à ce que je disais dans les dernières émissions. Au Burundi, le nouveau président Evariste Ndayishimiye a donc prêté serment. Son prédécesseur a été enterré le 26 juin. Un nouveau gouvernement a été formé le 29 juin. C'est un gouvernement resserré puisque, au lieu de 21 membres dans l'ancien, il ne compte plus que 15 membres, essentiellement des technocrates. Il compte 60% de Hutus et 40% de Tutsis et 30% de femmes. Mais surtout, la grande nouvelle que je tenais à souligner, c'est pour cela que j'en parle, c'est qu'une femme Twa a été nommée. Les Twa, c'est cette toute petite minorité qu'au Congo on appelle pygmées, qu'au Rwanda et au Burundi on appelle les Batwa. Ce sont donc les descendants des autochtones du pays, des premiers habitants de ces deux pays. Et
dans ces deux pays, ils ont toujours été marginalisés. Eh bien, pour la première fois dans l'histoire du Burundi, mais aussi au Rwanda, parce que ça ne s'est jamais fait au Rwanda non plus, eh bien, une femme Twa, Madame Imelda Sabushimike, a été nommée ministre de la Solidarité nationale, des droits humains et du genre. Je tenais à le souligner. Suite à mon émission de la semaine dernière consacrée au Malawi, je voudrais confirmer que c'est donc le candidat de l'opposition, M. Lazarus Chakwera, qui a été élu. La commission électorale a annoncé les résultats officiellement. Il a obtenu 59,34%, il a donc été élu dès le premier tour, contre 32,92% au président sortant, Peter Mutharika. Dès le 28 juin, il a prêté serment et il a ensuite formé son nouveau gouvernement. La grande leçon qu'on peut retenir de ces élections au Malawi, c'est encore une fois le caractère pacifique. Une fois de plus, le Malawi donne une leçon à l'Afrique et au monde. Il y a eu une transition, une alternance pacifique entre deux présidents, entre deux tendances politiques. Autre chose que je tiens à souligner, c'est que c'est le grand retour au pouvoir du Malawi Congress Party, l'ancien parti unique des années de dictature, qui est donc revenu au pouvoir, certes dans le cadre d'une coalition, puisque le vice-président appartient à un autre parti, mais c'est malgré tout un grand retour de l'ancien parti unique. Et dernier enseignement, c'est la division du Malawi, puisque le nord et le sud ont apporté massivement leur suffrage au nouveau président, tandis que la région sud est restée loyale à l'ancien président, dont il était originaire de cette région. Parlons un petit peu d'indépendance maintenant. Le 30 juin, le 30 juin 1960, il est donc 60 ans, c'était l'indépendance de la République du Congo, devenue ensuite République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'ancien Zaïre, l'ancien Congo belge. Alors 60 ans, c'est un chiffre qui marque. Malheureusement, le Congo, je ne sais pas s'il peut vraiment célébrer. D'une part, à cause du Covid-19, il n'y a pas eu vraiment de grandes célébrations. Et d'autre part, le bilan de 60 ans d'indépendance est assez catastrophique. Le président Tshisekedi, qui est donc au pouvoir depuis un peu plus d'1 an, l'a reconnu lui-même dans son discours prononcé à cette occasion. Il a rappelé par exemple que si en 1960 le revenu moyen par habitant des Congolais était de $1000 annuels, aujourd'hui il ne se lève plus qu'à $400. Que le réseau routier, c'est encore le président Tshisekedi qui l'a reconnu, le réseau routier ne représente plus que 10% de ce qu'il était en 1960. La RDC, c'est un pays où j'ai vécu, un pays que j'aime beaucoup, mais c'est un pays désespérant. Presque 4 fois plus grand que la France, c'est le 11e pays le plus grand du monde, 101 millions d'habitants, c'est le premier pays francophone au monde. C'est un pays potentiellement très riche. Il est à cheval sur l'équateur, c'est-à-dire que lorsqu'on plante au sud, on récolte au nord, et inversement. Il produit du café, du bois, des bois précieux, du caoutchouc. Il bénéficie de 3 climats, équatorial, tropical et climat des hauts plateaux. Et alors, c'est ce qu'on appelle aussi un scandale géologique pour ce qui est des réserves naturelles, des ressources naturelles. Cuivre, cobalt, diamant, 10% des réserves mondiales d'or, étain, bauxite, fer, manganèse, charbon, pétrole, gaz, cassitérite, coltan, ce fameux minéral dont on se sert pour fabriquer les téléphones portables, les ordinateurs et autres. Mais c'est aussi un pays qui n'a connu qu'une succession de guerres, de dictatures depuis l'indépendance. Les troubles ont commencé quelques jours après l'indépendance, le 30 juin 1960. Je rappelle que cette indépendance a suivi la colonisation belge qui avait commencé très très mal avec le régime prédateur du roi Léopold II,
qui en avait fait sa propriété privée entre 1885 et 1908. Ensuite, le pays est devenu le Congo belge. La période du roi Léopold a été marquée par l'exploitation brutale. Le roi avait cédé des concessions qui étaient gérées par des entreprises privées et qui tenaient à faire du profit et seulement du profit. Exploitation de caoutchouc, d'ivoire, de mines. On estime qu'entre 1880 et 1926, la population congolaise a diminué de moitié. Après donc l'indépendance, ça a été la guerre civile avec la tentative d'indépendance du Katanga, puis du Sud Kasaï, l'assassinat du Premier ministre charismatique Patrice Lumumba le 17 janvier 1961, la prise de contrôle par l'armée, le coup d'État de Mobutu en 1965, qui a transformé son pays en Zaïre en 1971, et qui a fondé un régime basé sur ce qu'il appelait l'authenticité. C'est ainsi qu'on a débaptisé les noms de lieux pour leur donner des noms africains, mais également les noms de personnes. Les prénoms chrétiens étaient interdits à l'époque. Mais c'était surtout un régime basé sur la kleptocratie. Mobutu est vraiment l'exemple, le mauvais exemple de kleptocratie qu'a connu le continent africain depuis l'indépendance. Je pense que c'est l'exemple le plus absolu de kleptocratie. 1977-1978, guerre du Chaba, c'est-à-dire du Katanga, intervention française, la Légion venue de Solenzar en Corse saute sur Kolwezi. Et puis à partir des années 90, le vent de démocratie qui souffle sur l'Afrique amène une conférence nationale au Zaïre, mais qui n'a finalement pas abouti, le président Mobutu s'accrochant au pouvoir et divisant pour régner. 1994, le génocide au Rwanda qui provoque l'afflux massif de réfugiés rwandais au Zaïre, ce qui donne l'occasion au nouveau régime rwandais, qui donne le prétexte au nouveau régime rwandais d'envahir le Zaïre avec l'aide de l'Ouganda. Et c'est le début donc de la première guerre du Congo de 96 à 97, qui a vu la victoire des forces étrangères qui avaient à leur tête un Congolais, Laurent Désiré Kabila, du moins une figure de proue, si je puis dire. C'était une rébellion, mais une fausse rébellion, parce que sans l'appui de ces forces étrangères, jamais Laurent Désiré Kabila ne l'aurait emporté. 17 mai 1997, prise de Kinshasa. Et puis la marionnette s'est retournée contre le montreur de marionnettes. Kabila a voulu chasser ses maîtres rwandais. Ceux-là ont donc provoqué une nouvelle guerre, une nouvelle invasion en 1998. C'est la deuxième guerre du Congo qui a impliqué un grand nombre de pays d'Afrique, des deux côtés. Assassinat de Laurent Désiré Kabila, par qui on n'en sait encore rien. Si on sait qu'il a été tué par un de ses gardes du corps, un enfant soldat, mais qui a tiré les ficelles? C'est toujours pas clair, même si des soupçons se dirigent certainement vers l'Est. Laurent Désiré Kabila, donc assassiné, c'est son fils Joseph qui arrive au pouvoir, un personnage falot, absolument pas charismatique, et qui a dirigé, qui a conduit le pays malgré tout aux accords de paix de Sun City, au régime de transition, et qui progressivement a réédité le régime kleptocratique de Mobutu, avec, comme le disait un Congolais que je connais bien, il disait au Congo, grâce à Mobutu et grâce à Kabila, on n'a plus de patriotes, mais on a des ventriotes, c'est-à-dire des politiciens qui ne pensent qu'à leur ventre, qui ne cherchent qu'à s'en mettre plein les poches le plus vite possible. Et Joseph Kabila a incarné tout à fait ce système de prédation des ressources naturelles. En fait, ils ont suivi l'exemple du roi Léopold II, mais là, ce sont des Congolais eux-mêmes qui ont dirigé ce système de prédation. Donc voilà ce pays qui célèbre ses 60 ans d'indépendance
qui compte 1 million de déplacés internes dans l'Est, qui vient de sortir d'Ebola, mais qui n'est pas encore sorti du Covid-19, un immense pays qui n'a pratiquement plus de route. On ne peut utiliser que l'avion, et ce n'est pas tout le monde qui peut prendre l'avion pour aller d'un bout à l'autre du pays. Et un pays qui n'est toujours pas sorti d'ailleurs de l'instabilité politique, puisque même s'il y a eu une alternance l'année dernière, l'ex-président Kabila continue à tirer les ficelles en coulisses, et ces hommes contrôlent encore une grande partie de l'appareil d'État. Avant de vous faire entendre une chanson qui est un peu emblématique de l'indépendance du Congo et qui est devenue ensuite la chanson emblématique de tous les pays francophones d'Afrique, Indépendance Chacha, qui a été composée et interprétée par un artiste congolais nommé Joseph Grand Calais, né en 1930, mort en 1983. Il avait donc interprété cette chanson à l'occasion de l'indépendance de son pays. Je voudrais quand même signaler que le 1er juillet, donc le lendemain du 30 juin, c'était le 60e anniversaire de l'indépendance de deux pays voisins, le Burundi et le Rwanda. Voilà, chers amis auditeurs, je vous remercie pour votre attention et ayons une pensée pour ces pays en écoutant Indépendance Chacha. Cha cha